Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors oui, changement d'atmosphère à ma librairie. En tout cas, aujourd'hui, l'optimisme est revenu un peu. Pensons que nous pouvons battre les libéraux. Plusieurs également s'enchantent de l'agressivité presque vulgaire de François Legault. François Legault qui utilise des gros mots. Hein? Avec Legault, il y a des gros mots. Et qui, semble-t-il, veut conserver sa base électorale en attaquant de front le chef des libéraux. C'est bien possible que c'est la seule façon qu'il aura de conserver le maximum de sièges et qui sait, peut-être à nouveau un gouvernement minoritaire, n'importe que ce soit les libéraux ou les péquistes, qui ferait que peut-être Legault aurait des chances à nouveau d'entrer dans la partie. Assurément, c'est le calcul qu'il fait. Attendez-vous demain à un débat des chefs extrêmement rude, extrêmement violent, de la part de François Legault, dont l'agressivité, vous disais-je, est quand même fort distrayante. Aussi, j'ai appris, euh, j'ai appris deux choses aujourd'hui. En fait, la même chose, mais corroborée par deux personnes différentes, qui sont des amis de la librairie et qui, tous deux, sont allés à l'école, au collège privé Stanislas, à Outremont. Et les deux, à des années différentes, ont eu pour condisciple de classe Philippe de Lespinay-Couillard. Et l'étonnant de ça, c'est qu'aucun des deux ne conserve aucun souvenir de Philippe de Lespinay-Couillard. Aucun des deux ne se souvient de lui, de quelque manière que ce soit. Aucun exploit sportif, aucune facétie d'étudiant, aucun fait d'armes, rien. C'est plutôt étonnant, non? Rien. Le vide. Je pense que, je pense que Philippe Couillard n'a pas d'humour. Il a une espèce de drôle de sourire crispé. Je ne crois pas que ce soit un joyeux luron. Je pense qu'il a trop souvent raison, comme bien souvent des médecins qui, qui sont nimbés d'une sorte de statut supérieur qui les rend parfois très, très, je dirais pas condescendants, mais trop visiblement au-dessus du reste du genre humain. Et, et pour cause, on se tourne bien souvent vers eux, pas juste en désespoir de cause, mais ils sont des sauveurs. Nos attentes à leur égard sont très, très élevées. Et on les rencontre généralement dans des situations plutôt dramatiques. Alors, probablement qu'à la longue, on doit finir par prendre le pli. Alors, peu d'humour chez lui, c'est visible, sourire crispé, une grande agressivité aussi, de quelqu'un justement qui n'est pas habitué d'être confronté, qui n'est pas habitué d'être remis en question. On le voit, il se braque. Il n'a pas cette autodérision, ce sens de l'humour aiguisé
qui rendait Jean Charest particulièrement redoutable. Jean Charest, qu'on savait, on savait qu'il avait du ressort, Charest, et qu'il avait le sens de la répartie, ce qui le rendait difficile à attaquer. Non pas parce qu'il était dépourvu d'agressivité, mais il avait ce piquant qui pouvait rendre les attaques inquiètes, qui pouvait rendre les attaques pusillanime, un peu peureuses. On se retenait au fond. On redoutait le retour du balancier. Alors c'est tout. Voilà, très courte vidéo. On reprend un peu la forme. J'ai bien hâte de revenir à mes lectures, mais que voulez-vous, la vie politique étant ce qu'elle est. J'ai reçu il y a quelques jours, mais je n'ai pas pu en prendre possession avant. Ceci, le dernier livre de France Boisvert. Qu'elle soit ainsi chaleureusement remerciée. J'ai bien hâte de le lire, français. La dédicace, l'autographe, l'envoi. Il est fort plaisant, oui. Nous sommes légion. Je te remercie beaucoup, France. Et je vous remercie tous. Et passez une belle soirée et à demain pour de nouvelles aventures. On retient ceci. On peut avoir fréquenté Philippe Couillard pendant une année scolaire complète et n'en avoir absolument aucun souvenir. C'est quand même bizarre. Se fondait-il dans le décor? Était-il dissimulé comme un animal dans le feuillage? Était-il camouflé avec son pupitre? Je sais pas. C'est bizarre, en tout cas. Aucun souvenir. A-t-il vraiment existé? Je sais pas. Portez-vous bien.